Savez-vous qu'au Québec, la plupart des maisons d'édition ont tendance à ne pas utiliser correctement le mot fantastique? Il faut dire qu'un grand nombre de personnes ne savent pas distinguer fantastique et merveilleux. Le fantastique nous fait penser à la magie, aux dragons ou encore à des aventures chevaleresques. Pourtant, c'est des éléments qui appartiennent au merveilleux. C'est pour ça que vous avez besoin de plus de précision. Il était une fois une pauvre princesse, réduite à l'esclavage par sa méchante belle-mère. Elle était belle, mais vivait dans la peur. Son seul ami était une souris parlante. Et bla, bla, bla. Pour finir avec... Un beau jour, le prince du royaume voisin, venu la libérer du méchant dragon. Elle tomba amoureuse de lui, et ils vécurent heureux à jamais. Voici un bon exemple du merveilleux. Un objet ou une créature qui parle, rien de plus normal, rien est remis en doute. C'est la loi de l'imaginaire qui règne. Le réel laisse place à l'irréel. C'est la force du bien et du mal qui s'opposent et généralement, seul le bien peut sortir victorieux. Dans le merveilleux, le personnage principal est la victime. Et malgré la tâche pénible et longue qu'il a à accomplir, il sera vainqueur. Comme par exemple le conte du petit pousset qui vient à bout du méchant ogre. Ces contes merveilleux nous permettent de rêver au prince charmant. Le fantastique, lui, est beaucoup plus sombre. Il s'agit d'éléments surprenants qui font irruption dans la vie de quelqu'un. Des situations incompréhensibles qui ne respectent aucunement les lois de la logique de notre monde. Vous savez, c'est comme si vous étiez dans un cauchemar réel, où une créature froide vous parle et boit tout votre lait. Le fantastique, c'est ça. Vous en arrivez à vous demander si vous êtes fou. Le personnage est aux prises avec une créature étrange dans notre monde, celui que nous connaissons, sans créature fantastique. Le fantastique s'abreuve d'angoisse, de doute et de peur, et se déroule la plupart du temps dans des endroits douteux et éloignés, comme un cimetière, une maison abandonnée, un château en ruine ou encore une caverne. Un théoricien du nom de Sventen Todorov s'est attardé au genre fantastique dans le but de le préciser et de le développer à partir de constantes. Il conclut, dans les années 1970, que le fantastique est une hésitation face à un événement dit surnaturel. Il trouvera 3 conditions pour dire qu'un récit est fantastique. Premièrement, le lecteur doit percevoir le monde du héros comme un monde vivant et hésiter entre une explication logique et surnaturelle. Deuxièmement, cette hésitation doit exister pour le héros, ainsi elle devient le thème principal de l'œuvre. Troisièmement, le lecteur doit refuser aussi bien l'interprétation allégorique que l'interprétation poétique. Au Québec, le genre fantastique arrive au 19e siècle. Les contes et légendes sont mis sur papier. Un dénommé Louis Fréchette se démarque particulièrement avec la Maison hantée. Aujourd'hui, Brian Perrault remet à jour le folklore québécois en faisant une accumulation de textes oubliés. Bref, avec ce brin de théorie sur le fantastique et le merveilleux, vous ne serez que mieux préparés pour vos prochaines lectures.